tout de suite la revue d'actualité. Madame, Monsieur, merci d'être au rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. Voici les titres au sommaire. Nos pères évêques ivoiriens sont venus de leurs diocèses respectifs pour participer à leur 129e assemblée plénière. Elle s'est officiellement ouverte dans la matinée de ce mardi 26 mai au petit séminaire Saint-Augustin de Bingerville dans l'archidiocèse d'Abidjan. Et puis, du 21 au 22 mai dernier, s'est tenue à Yamoussoukro la 3e rencontre de la Commission épiscopale pour la doctrine de la foi au titre de l'année pastorale 2025-2026. Elle a été ponctuée par le bilan des activités ainsi que la présentation de nouveaux outils de communication. Comme annoncé en titre, la 129e assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire se tient dans l'archidiocèse d'Abidjan. Les prélats ont officiellement ouvert leurs travaux dans la matinée de ce mardi 26 mai par une cérémonie qui s'est déroulée au petit séminaire Saint-Augustin de Bingerville. Le point avec Frédéric Monet et Guy Rochiao. Depuis le lundi 24 mai, nos pères évêques et archevêques ivoiriens sont présents dans l'archidiocèse d'Abidjan, plus précisément au centre Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bingerville pour leur 129e assemblée plénière ordinaire. Ce mardi 26 mai, ils ont officiellement ouvert leur session de travail par une cérémonie dite inaugurale au petit séminaire Saint-Augustin de Bingerville en présence du nonce apostolique en Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Mauricio Rueda-Bels, des autorités administratives et politiques de la commune de Bingerville, mais également du clergé d'Abidjan. La cérémonie d'ouverture a été marquée par de nombreuses allocutions, entre autres celle du vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, Monseigneur Ambroise Manda, pour le cordial mot de bienvenue, et du président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, qui a solennellement ouvert les travaux. Assuré de vos prières et confiant dans l'espérance, je déclare ouverts les travaux de la 129e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Cette assemblée se veut être en quelque sorte un bilan des travaux menés par les différents secrétariats et commissions depuis leur nomination. Nous allons analyser les différents rapports des commissions, des secrétaires exécutifs nationaux et des aumôniers. C'est une assemblée élective. Donc nous allons renouveler les instances, choisir un nouveau président ou reconduire le président, le vice-président, puis les confrères qui ont été portés il y a 3 ans à la tête des différentes commissions. En tant que premier pasteur de l'archidiocèse hôte de cette 129e assemblée plénière, son éminence, le cardinal Dogbo Ignace Bessi, se prononce. En tant qu'archevêque d'Abidjan, comme il est de coutume, j'accueille la conférence au nom de l'archidiocèse d'Abidjan. Et cette conférence représente pour nous quelque chose de formidable, parce que l'assemblée plénière, la conférence, s'efforce de vivre la communion entre les diocèses. Il y a 15 diocèses dans le pays et les évêques responsables des diocèses ou émérites ou évêques auxiliaires vivent la communion. Et donc pour moi, cette 129e assemblée plénière vient pour comme confirmer l'engagement des évêques à vivre la communion, une église communion autonome au service de tous. Une idée des sujets qui seront traités au cours de cette réunion ordinaire des évêques. Nous sommes venus pour échanger sur des sujets d'intérêt général. Par exemple, la future université catholique. Nous sommes bien avancés parce qu'on ne construit pas tout de suite une université. Il faut faire toutes les démarches administratives et nous sommes heureux que ces démarches-là sont bien enclenchées. Également présents, des laïcs et des religieuses ont exprimé leur satisfaction
d'avoir participé à l'événement et prie pour que ces échanges permettent de parfaire et de maintenir la synodalité tant voulue. Nous demandons à l'Esprit Saint de les accompagner, de les illuminer et que ces décisions soient pour la croissance de l'Église et cet esprit synodal, qu'elle soit vécue en profondeur. L'autre activité importante de ce deuxième jour de rencontre est la messe d'ouverture qui aura lieu dans la soirée du 26 mai à la paroisse Saint-François-Xavier d'Abobo. Tout autre sujet à présent, les responsables de la commission épiscopale pour la doctrine de la foi et les délégués diocésains étaient à Yamoussoukro du 21 au 22 mai dernier pour leur troisième rencontre de l'année, dite rencontre à bilan. Plusieurs points ont été abordés à cette occasion, sans oublier l'annonce de nouveaux outils de communication dans le but de se faire connaître. Pierre Richemont y était. Voici son récit commenté par Marie Abissier. La conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a en son sein plusieurs commissions épiscopales, parmi lesquelles celle de la doctrine de la foi. La doctrine de la foi, c'est une commission qui veille et elle doit avoir toutes les informations nécessaires et les porter à la connaissance de nos chers pères, les évêques, afin qu'ils prennent les décisions qui s'imposent en matière de diffusion de la foi, en matière de présence sur le terrain de tout type de doctrine allant à l'encontre de la doctrine catholique et trouver les réponses qu'il faut. Après une année d'activité et des missions confiées à l'ensemble des délégués diocésains, l'heure est au bilan. Nous sommes ici à l'initiative du secrétaire exécutif, le père Benjamin Koné, pour faire le bilan de nos activités. Les différents délégués diocésains nous feront le point de leurs activités et nous dirons où ils en sont. Et tous ensemble, nous dégagerons des perspectives pour être plus efficaces dans l'avenir. Du 21 au 22 mai dernier, les acteurs de la dite commission étaient à Yamoussoukro, précisément au centre diocésain. Pour cette rencontre bilan, plusieurs points ont été abordés à cette occasion. Ce sont entre autres les nouvelles des diocèses. Au niveau de la pastorale, la catéchèse aussi, les pères dans l'ensemble, avec ceux à qui j'ai échangé, il y a eu des efforts pour s'impliquer davantage dans la catéchèse et la formation. La présentation des différents rapports d'activité. Pour ce qui concerne notre plan d'action quant à l'année prochaine, nous comptons mettre en place une sous-commission dont les membres seront issus des différents secteurs du diocèse. La revue est bien acheminée, coordonnée par Jean-Charles, qui est en même temps le chargé de la communication du diocèse. Et je pense qu'il n'y a pas de mévente. Au niveau du diocèse de Daloa, comme la plupart des commissions des autres diocèses, est en train de se mettre en place et se faire connaître du peuple de Dieu. Son activité principale a été celle de la promotion de la revue Credo. Le bilan des différents départements du bureau exécutif. Une synthèse avec le père Benjamin Koné. Le bilan est positif parce que les lignes bougent, pas forcément comme on voudrait. On sent une certaine dynamique, d'abord au niveau national, dans les diocèses. En plus du magazine Credo, la commission s'est dotée d'autres outils pour mieux se faire connaître. Nous avons signé des partenariats avec tous les médias catholiques pour commencer, un site web pour se faire connaître et bien sûr des plateformes sur les réseaux sociaux où bientôt nous allons communiquer à travers des émissions. Soulignons que cette commission est placée sous la tutelle de son Excellence Monseigneur Gaspard Bébinieba, premier évêque auxiliaire d'Abidjan. Et puis pour terminer, restons au chapitre de la religion. Après les élèves du préscolaire et du primaire, ce sont ceux du collège catholique Saint-Viateur de Boaké qui ont rendu grâce à Dieu le samedi 16 mai dernier pour les 70 ans d'existence du groupe scolaire. La messe de clôture de ce jubilé de platine a été présidée par son Excellence Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, évêque du diocèse de Daloa, assisté par son Excellence Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, archevêque métropolitain de Boaké. Un commentaire de Morel Poti.
1956-2026. Cela fait 70 ans que le collège catholique Saint-Viateur de Boaké a été créé. Les festivités de ce jubilé ont été ouvertes le samedi 29 novembre 2025 et ont connu leur achèvement le samedi 16 mai 2026 par une messe d'action de grâce pour les élèves du secondaire. Ouvrant la procession d'entrée, 70 élèves ont porté des sièges allumés au pied de l'autel, symbolisant chacune de ces années. L'Eucharistie a été présidé par son Excellence Monseigneur Marcelin Yao Kouadio, évêque du diocèse de Daloa et également ancien élève du collège. Il avait à ses côtés son Excellence Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, archevêque métropolitain de Boaké. Étaient également présents les membres du corps enseignant, les parents d'élèves, mais aussi des anciens et nouveaux élèves du collège. Le père Maurice Kouadio, directeur général du collège, a planté le décor de la cérémonie en donnant la nouvelle du jour. L'homélie a été faite par Monseigneur Aïwa, qui en plus de rappeler que le jubilé est une occasion d'action de grâce et de fête, a mis l'accent sur la mission du collège Saint-Viateur, relevant ce qu'il a pu offrir à la nation et à la société. Ce collège a accueilli et formé, aussi bien intellectuellement, humainement, moralement que spirituellement, de nombreux élèves dont l'administration ivoirienne bénéficie de la compétence et de l'expertise, sans oublier les autres secteurs de la vie sociale du pays. Aujourd'hui, la marque, le label Saint-Viateur dans le domaine de l'éducation en Côte d'Ivoire fait effet et force l'admiration. La messe marquée par la reconnaissance au Seigneur pour tous ses bienfaits s'est poursuivie normalement jusqu'à son terme. Le cortège du célébrant et les fidèles se sont rendus sur le site où doit être bâtie la nouvelle église pour la pose de la première pierre. Avec un sentiment de fierté face aux résultats de l'école catholique, Monseigneur Marcelin Yao a prodigué des conseils à l'ensemble des élèves. J'exhorte, j'invite nos petits-enfants effectivement, parfois, nos petits-enfants à prendre le travail au sérieux, leurs études au sérieux, à respecter leurs maîtres, à respecter leurs professeurs, à respecter leurs parents. Parce que notre société aujourd'hui est en crise. Bon, Dieu merci, dans nos établissements scolaires catholiques, même écoles, les résultats sont encore bons. Hein. Moi, je suis à Daloa, je vois les résultats que nos enfants font. Au point que, excusez-moi, on se demande s'ils sont dans la même Côte d'Ivoire. Très heureux que l'œuvre Sémé, il y a 70 ans, perdure et continue de faire du bon travail pour des générations encore. Aujourd'hui, à chaque fin d'année, parmi les résultats sur le plan national, les écoles Saint-Viateur sont dans le haut du classement. Et c'est une fierté pour la mission viatorienne, pour l'Église en Côte d'Ivoire, pour l'école catholique ivoirienne. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que je veille sur nous. À très bientôt.